Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler la formule E fois X moins Epsilon égale à R. Cette formule que j'ai inventée par moi-même, trop inspirée par la science, économie et sociale, étudiant en master 2 spécialisé en sciences de gestion. Là, j'ai inventé cette formule pour vous faire comprendre que aujourd'hui, derrière chaque réussite, il y a un événement qui se passe. Et ça, à chaque événement qui se passe, il faut l'associer par une action. Cette action est appelée l'action de la personne, d'une personne, d'un individu qui met une action en évidence et qui sera corrélée par l'événement qui se passe dans l'environnement et moins le excellent qui est le terme erreur. Ok, ce terme erreur, ça veut dire au cours de l'exécution de vos actions, vous allez vous permettre forcément parfois de faire des erreurs au cours de l'exécution et ces erreurs vont diminuer le résultat par l'effort que vous allez obtenir. Vous comprenez? Donc là, c'est ce qu'on appelle la formule E fois X moins Epsilon est égal à R. Les résultats s'obtiennent comme ça, ok? Vous allez voir les gens qui ont réussi à faire beaucoup d'argent vous allez voir que les gens qui ont réussi à se faire beaucoup d'argent, ils sont passés forcément par cette formule. Et cette formule, vraiment, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas une idée ou une analyse profonde sur la science sociale, il serait très difficile de voir que c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je l'ai fait comme ça, ok? Vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord par la formule que je viens juste d'inventer? Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, la réussite. Et je vais vous expliquer ici par terme et quel terme, de quoi ça pourrait vous impacter, ça pourrait impacter le résultat que vous allez avoir grâce à ceci. Ok? Donc là, la formule est E fois X moins Epsilon égale à R. Là, vous voyez la formule qui est juste là. Donc, on va encadrer la formule. On va encadrer la formule E fois X moins Epsilon est égal à R. OK? Donc, pourquoi le E est le terme d'événement. OK? Pour vous dire que à chaque réussite, il faut ce qu'on appelle un événement qui se passe dans l'environnement. Supposons l'année 2019, c'est un événement. On a le coronavirus. OK? Le corona, c'est un événement mondial. OK? Maintenant, ce événement mondial, il y a des gens qui ont parvenu à réussir à faire de la fortune aux événements. Pour dire, à chaque événement est un moment d'opportunité pour les gens de se faire de l'argent. OK? Donc, s'il y a dans la vie, s'il y a aucun événement, aucune personne n'arrivera à s'en sortir de se faire de l'argent. Si on se fait de l'argent, c'est parce qu'il y a un événement qui se passe dans soit son entourage ou dans le monde. Le corona, c'est un terme général parce que là, en 2019 jusqu'en 2021, nous avons ce qu'on appelle le coronavirus. OK? Donc là, c'est un événement mondial. Cet événement mondial, c'est appelé le E. C'est le E là. Cet événement, il faut l'associer par une action. Et cette action est ici dénommée le X. Cette action peut être une action variable. C'est pourquoi je l'ai dénommé X. Cette action est action variable. OK? Donc là, c'est X. Nous avons notre action X. Donc, chaque événement, il faut l'associer par une action, du moins, il faut l'associer par une action X, ok? Une action variable. Donc, moi, je pourrais peut-être faire un investissement, c'est une action. Quelqu'un d'autre pourrait décider de travailler pour quelque chose, pour quelqu'un, c'est une action. C'est-à-dire des événements. Chaque événement a aussi des avantages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est avantageux et qu'est-ce qui n'est pas avantageux. Cela dépend aussi de l'individu qui se met en action. Ok, donc là, il faut forcément faire une action pour l'associer à un événement. Ok, donc là, ça c'est la formule. Maintenant, on obtient notre X, EX, EX. Ok, la formule EX. Maintenant, il faut le soustraire par le moins. Ok, là. Ça, c'est le moins excellent. Le moins excellent, c'est en termes d'erreur. OK? Là, ce terme erreur, je l'ai ajouté parce que au cours de l'exécution des actions, on peut faire des erreurs. OK? Quand on fait ces erreurs vont diminuer le résultat que nous allons obtenir. Et là, c'est évident parce que
Quand vous avez fait un investissement, supposons au cours de cet investissement pendant le Covid-19, vous avez fait une erreur sur l'investissement, ok? Si vous avez fait une erreur sur l'investissement, au lieu d'obtenir l'événement multiplié par l'action que vous avez, une bonne action que vous avez fait pour se faire de l'argent, pour obtenir un bon résultat, au cours de l'exécution de l'action, vous avez fait une erreur, ok? Cette erreur est à forcément déduire, ok? Cette erreur va diminuer votre résultat, le résultat que vous devrez obtenir, ok? Donc, même si vous avez décidé de prendre la forme, de grossir, parce que ça dépend, ça c'est un résultat. Vous voulez dire que chaque 3 mois, durant ces 3 mois, je veux grossir moi. Bon, peut-être, je veux grossir. Alors, quand au cours de mes actions de formation ou d'entraînement, j'ai fait des erreurs alimentaires, ok? De ce que je dois manger, je ne mange pas bien, je ne fais pas. Donc, ce sont des erreurs que je suis en train de faire qui me permettraient de ne pas atteindre mes objectifs. Donc là, ça, c'est une erreur qu'il faut déduire du résultat de l'événement multiplié par l'action fournie. Ça va diminuer votre R. Mais toujours dans la formule, parce que ce R-là est le résultat obtenu. Ce R qui est le résultat global, ok? Sans associer ceci, vous ne pouvez pas obtenir un résultat. Ce résultat peut être positif ou négatif, bien sûr. Ce résultat peut être supérieur à 0 ou inférieur à 0. Voilà, ce résultat peut être supérieur à 0 ou inférieur à 0, c'est-à-dire un résultat, même si ce n'est pas un résultat quantifiable, qui n'est pas un chiffre, mais vous pouvez comprendre, est-ce que j'ai grossi? Si vous avez grossi, vous vous notez sur quelque chose. Le résultat est bien obtenu. Voilà, si vous avez maigri, ça veut dire que vous n'avez pas atteint l'objectif, vous avez prévu de grossir, mais malheureusement, vous avez maigri. Voilà. Donc là, le résultat peut être positif ou négatif. On va voir maintenant le reflet de ce résultat positif ou négatif grâce à la fonction x, e fois x moins epsilon. Ok? C'est la même chose. C'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça que les gens arrivent à se démarquer dans la vie. Ok? C'est une science qui est sociale. Mais bon, là, comme je l'ai dit, j'ai pris ça, comme que j'étais inspiré par la science sociale, j'ai pris cette formule et je l'ai inventée. Donc, voilà, la formule peut ne pas être valable pour quelqu'un d'autre, mais valable pour quelqu'un d'autre. De toute façon, vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord par la formule ou pas? Est-ce que c'est associable à la réalité économique ou sociale? Vous comprenez? Alors ici, alors ici, on peut dire que ce x là est comprise entre 0 à moins plus l'infini, ok? 0 à plus l'infini. C'est x est comprise entre 0 à plus l'infini. Pourquoi je vous dis que c'est x est comprise entre 0 à moins l'infini? Parce que x, c'est l'exécution de l'action, ok? X est une exécution de l'action. S'il y a un événement qui se passe, maintenant, s'il y a un événement qui se passe dans votre entourage et que vous n'agissez pas, vous avez 0 action, ok? Vous n'avez aucune action, donc vous avez 0 action. Mais vous ne pouvez pas faire moins action, ok? Vous ne pouvez que faire 0 action, mais vous ne pouvez pas faire en dessous de moins action. Ça n'existe pas. Donc, cette action sur X est comprise entre 0 à plus l'infini. Donc, moi, je pourrais faire une action de 2, comme quand je le quantifie, l'effort que j'ai fait pour faire un résultat grâce à un événement qui se passe dans mon environnement, où je peux faire 2, je peux faire 3, quelqu'un d'autre peut faire jusqu'à 1000. Ça dépend de ce qu'il va, la quantifie ou en pourcentage de l'action de ses efforts qu'il a fournis pour associer à un événement de l'environnement. Ok? Donc, c'est entre 0 et plus l'infini. Ok? Maintenant, et que ce epsilon maintenant, epsilon aussi est comprise entre 0 et moins l'infini. Et là aussi, je vous explique pourquoi ce epsilon est comprise entre 0 et moins l'infini. Ok? Et c'est voilà pour la raison que j'ai associé directement le signe moins, affecté directement le signe moins. Parce que si je démontre que quand j'arrive à vous démontrer que ce epsilon est comprise entre 0 et moins l'infini, je peux mettre que epsilon est comprise entre 0 et moins l'infini parce que epsilon est une
erreur, ok? Epsilon est une erreur. Et qui dit erreur, c'est quelque chose qui est néfaste pour l'action qu'on a fait. Une erreur, personne ne souhaiterait faire une erreur. Donc, dès qu'on entend une erreur, c'est quelque chose qui est négatif. Et quand c'est négatif, ça va prendre des erreurs en moins l'infini, ok? Soit j'ai fait, au cours de l'exécution de mes actions, j'ai fait 10 erreurs, ok? Donc, j'aurai moins 10 erreurs. Ou je fais 2 erreurs, j'aurai moins 2 erreurs. Je peux aussi ne pas faire d'erreur. Donc, si je ne fais pas erreur au cours de l'exécution de mes actions, j'aurai 0 action, ok? J'aurai 0 erreur. Donc, ce epsilon sera moins 0. Donc, là, on aura, on suppose qu'on n'a pas fait d'erreur, ok? On n'a pas fait d'erreur, epsilon est égal à 0. Cette formule-là va se reproduire par EX. E fois X est égal à R, ok? On a une formule très simple. Si on fait l'action, si on exécute l'action sans 0 erreur, ok? Sans 0 erreur, on aura E fois X. L'action que nous allons faire, est multipliée par l'événement, ok? Par l'événement et ce qui nous donne leur résultat. Au cours de l'année 2019, nous avons fait un investissement dans les masques, ok? Parce qu'au moment où le marché du masque n'existait pas pratiquement beaucoup, n'a pas fructifié, il n'a pas pris le marché mondial. Et je fais un investissement sur les masques, ok? Donc là, grâce, si ce n'est pas l'événement du Covid-19, moi je ne pouvais pas, peut-être que l'investissement dans le masque ne serait pas rentable, ok? Mais avec ça, l'investissement dans les masques était rentable jusqu'en 2021 ou 2022, ok? Donc, c'est ça, ce résultat égal à 0. Et au cours de l'exécution, de la réalisation des investissements des masques, on suppose que j'ai fait des erreurs, ok? On suppose que j'ai fait des erreurs. Donc là, cette erreur appelée terme epsilon va diminuer le résultat que je devrais atteindre pour l'investissement que j'ai pu mener, ok? D'accord? On revient toujours dans la formule, toujours dans cette fameuse formule ou théorie. Donc là, on va voir que si epsilon, il y a une condition ici, une condition qui est valable et que vous allez comprendre socialement que c'est une condition très valable. Si x est égal à 0, automatiquement, l'epsilon est égal à 0. Parce que pourquoi? Si on va poser la condition, si x est égal à 0, automatiquement, epsilon est égal à 0. Pourquoi c'est valable? Oui, pourtant c'est valable. Parce que là, si on a fait 0 action, ok? Il y a un événement, on a fait 0 action. On a fait 0 action. Et si on a fait 0 action, forcément, on va faire 0 erreur, ok? 0 erreur pour un résultat. Parce qu'on n'a rien fait. Quand est-ce qu'on va parler d'erreur? Que quand on a essayé de tenter quelque chose, au cours de tentative, on a fait une erreur de temps comme ça. J'ai essayé de fabriquer une arme. Au cours de la fabrication de l'arme, j'ai fait une erreur sur la formule. Ou j'ai essayé de fabriquer un produit chimique. Au cours de l'exécution de l'action ou de la production de produits chimiques, j'ai fait une erreur de formule. Donc ça, c'est une erreur. Mais quand je n'ai rien fait, quand je vais parler d'erreur, je n'ai rien fait sur l'action. Et quand je n'ai rien fait sur l'action, je n'ai fait aucune erreur. Et quand je n'ai fait aucune erreur, l'événement va se passer pour moi inaperçu. Parce que je n'ai rien fait. Ça veut dire que tout simplement, si vous êtes dans un environnement et que l'événement se passe et que vous n'avez pas agi sur l'événement, vous aurez 0 résultat et vous allez voir vos collègues qui ont agi sur l'événement, qui ont fait des actions pour associer à l'événement, vont avoir des résultats, que ce soit positifs ou négatifs. Et vous qui n'avez rien fait, vous allez voir l'événement passer inaperçu parce que vous n'avez pas fait d'action, ok? Donc, faire une action associé aux événements est très important et l'un des moyens pour vous de s'en sortir, ok? Merci. Donc c'est ça, c'est vraiment cela que je voulais vous montrer. Grâce à cela, donc il faut maintenir cette formule, que c'est ça la formule de la réussite, ok? Là, c'est l'un des meilleures formules de réussite. L'événement, j'identifie l'événement, je regarde l'action que je dois l'associer à l'événement, et j'essaie de minimiser les erreurs pour avoir 0 erreur ou le minimum possible d'erreurs de faire et enfin d'obtenir un bon résultat pour l'événement, ok?
Donc, c'est ça le plus important. Cette formule, je pense que peut-être que vous allez aimer la formule ou pas. Bon, donc c'est juste la pensée que c'est juste la pensée. J'ai juste pensé comme ça. Et pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Donc, peut-être au fur du temps, on va essayer d'améliorer toujours nos théories, nos pensées économiques ou sociales. Donc, on va toujours étudier le comportement des humains. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et partager la vidéo pour que le maximum puisse toucher à cette vidéo. Merci, à la prochaine.